Le baume à lèvres, on le compte pas dans le total. Hein. Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire mon petit full face. Enfin plutôt mon gros full face justement. C'est une petite vidéo que je vois pas mal passer sur les réseaux, surtout en format court. Combien coûte mon full face? J'en ai aucune idée. Je crois que les seules fois où j'ai déjà calculé le prix d'un make-up total, c'est par exemple pour des vidéos justement make-up pas cher. Je crois que j'avais déjà fait un full face avec des trucs essence normale et tout, 50 ou 60 € je crois. Où là forcément je vais prendre des produits que j'aime bien mais vraiment les moins chers de chaque catégorie. Mais en faisant mon full face genre habituel et sans forcément regarder le prix de ce que j'utilise, je ne sais absolument pas j'en ai pour combien au total. Sachant qu'en vrai, tout mon maquillage, je mélange vachement les types de marques, les gammes de prix et tout. Donc c'est très flou pour moi, un peu comme mes yeux à l'heure actuelle. Hein. C'est le moment pour vous de mettre sur pause et de faire votre pronostic. Je vais le faire aussi. Parce que volontairement, j'ai pas été regarder juste avant les prix de chaque produit et surtout le total. Parce que j'ai forcément en tête l'ordre de prix de quasiment tous les produits que j'utilise. Mais le total au global, je pense que je vais partir sur 300 €. Sachant qu'aujourd'hui, je vais vous faire mon vrai full face. Genre avec 53 000 étapes au niveau du teint. Si je fais vraiment le maquillage quand je mets full tout, il y a beaucoup de choses. Après, je peux faire des trucs plus rapides, je peux me restreindre au niveau des produits, je peux utiliser des produits moins chers et tout pour faire une full face moins chère. Mais si je prends vraiment mes produits préf dans chaque catégorie et que je fais vraiment le truc entier, je pense qu'il y en a pour un bon billet quand même. Après, t'es mal le visage au début, regarde le visage à la fin, heureusement. C'est parti. Bon, j'ai des circle lens colorés. J'ai pas le choix. J'ai plus de lentilles normales. J'ai fait mon renouvellement un petit peu trop tard. Et là, ça fait 2 semaines que j'attends mes lentilles. Et le clair optique veut pas me les expédier. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Donc je suis bloquée avec des circle lens. J'ai mis les grises qui sont quand même, ça va. Et du coup, il y a un œil où je vois un petit peu flou parce que je suis myope des 2 yeux. Mais il y a un œil où je suis en plus astigmate. Et souvent, les circle lens et les lentilles toriques et tout, c'est pas forcément toutes les gammes qui le font. Enfin bref, donc comme c'est des lentilles cosmétiques, je prends pas avec l'astigmatie sur l'œil gauche. Donc c'est largement suffisant pour me maquiller et tout. Hein. Mais bon, c'est pas optimal. Bref, on s'en fiche. Ma base du moment, depuis un moment d'ailleurs, c'est la Jelly Grip de chez Essence. On commence avec un produit pas cher, donc là je pense on n'est pas trop mal. J'aime bien parce que les produits après ils accrochent bien, elle est un petit peu lissante, elle est hydratante, elle est légère, bon. Essence pas cher, elle fait taf, c'est une base, elle est même un petit peu rafraîchissante, donc en vrai c'est pas mal. Je vais perdre 1 heure par contre à chaque étape pour trouver le prix. 4,99 €, mesdames et messieurs, et tout ce qu'il y a au milieu pour la base. On commence très tranquille. Au niveau du fond de teint, bébé d'amour, le tire-tire rose, le All Cover Cushion. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Je compte pas dans le calcul bien sûr tout ce qui est éponge, pinceau, etc. Parce que c'est pas forcément du consommable comme le maquillage. Quoique les éponges, quand même, parce que tu les gardes pas à vie. Mais les pinceaux, bon, une fois que tu les as achetés, c'est rare que t'en changes. J'ai mis mon petit fond de teint tire-tire. Alors, je fais pas le nez tout de suite puisque j'ai des piercings depuis 3 semaines. Donc forcément, j'essaye de les esquiver. Je ferai mon nez au pinceau après. Super bon fond de teint, très bonne couvance. Très bonne tenue en plus. Vraiment, je trouve qu'il mérite son buzz. Juste, je comprends pas pourquoi tout le monde montre la gamme rouge alors qu'il y a autant de variations qui peuvent être pratiques en fonction du type de peau et du fini et de la couvrance souhaitée. Je vais prendre un petit pinceau à correcteur pour faire le nez. De toute façon, ce que je fais, c'est que comme c'est en cicatrisation, j'esquive. Et une fois que j'ai terminé le teint, je vais les nettoyer parce que forcément la poudre et tout, ça vole un petit peu, donc ça peut se mettre dedans. Donc après, je vais bien nettoyer tout de suite. La Cushion tire-tire en grand format, elle est actuellement à 15,94 € chez YesStyle. Il y a des sites où elle est beaucoup plus chère. Hein. C'est pour ça que moi perso je mets jamais les liens des produits en barre d'infos. Sauf si c'est des collabs et du coup la marque veut que je mette le lien pour traquer la collaboration. Mais sinon de moi-même, genre quand je fais des vidéos maquillage, je mets jamais les liens. Parce qu'en fait, d'un jour à un autre, ça vaut pas du tout le coup sur le lien que je vais mettre par exemple. Il y a des fois un produit va être moins cher sur tel site, une semaine après il va y avoir une promo, il est moins cher ailleurs. Je trouve ça plus simple de mettre la ref. Toi tu tapes la ref, t'achètes sur le site que tu préfères et où le produit est le moins cher actuellement, plutôt que de suivre le lien bêtement et ça se trouve, tu te fais avoir quoi. Et en plus personne ne lit les barres d'infos, donc bon. Le correcteur Huda. Bon, bah là je sais déjà que le tarif explose les 2 trucs précédents. Non, ça c'est chaud parce que il y a d'autres correcteurs que j'aime bien. Vraiment, dans des gammes moins chères. Par exemple, les Make-up Revolution, j'aime pas mal. Mais c'est vrai que je trouve que le Huda reste quand même le meilleur. Gros avantage aussi, on va pas se mentir, je ne les paye pas. Parce que on en voit toujours 43 milliards. Donc j'ai pas à le racheter. C'est vrai que pour les cernes très colorées je trouve et qui ressortent beaucoup, le Huda la couvrance elle est énorme, elle est énorme. Le correcteur de mémoire il est à 35 €. Ah j'ai rien dit, Huda Beauty elle le vend 32 €. Pourquoi il est à 28 € chez Notino? Bon d'accord, ok, je vais prendre le prix du site officiel. Sur Notino ça a l'air d'être l'ancien packaging en plus donc peut-être que c'est un déstock. Au niveau du contouring, ça c'est un produit que j'utilise depuis tout récemment. C'est de la marque I'm Meme. C'est une marque de K-Beauty. Je voulais me racheter un stick de contouring mais genre vraiment froid et très clair. Surtout en stick comme ça c'est moins gras et c'est un peu plus simple genre quand tu veux aller vite. C'est plus simple à appliquer et je le trouve trop bien, c'est le multi-stick shading. La couleur est vraiment hyper claire. Quand tu l'estompes franchement c'est discret, tu peux pas te rater. Soit je laisse une couche, soit j'en mets une deuxième même. Du coup j'en mets beaucoup parce que la teinte elle passe crème.
et il est pas... ça fait pas visage très contouré, très marqué partout. C'est le 003 Light Cool Bronzer. Comme ça en stick, c'est beaucoup moins gras, collant et tout qu'un produit crème. Mais pour autant c'est pas trop sec donc ça se blende bien. Je trouve vraiment que la texture et la formule c'est parfait, la couleur elle est parfaite. Regardez, blendé partout. Je trouve que ça fait pas vraiment un visage très contouré, très marqué. Ce petit truc il coûte 6,81€ chez YesStyle. Bon, les prix que je donne chez YesStyle sont en promo. Il y a toujours au minimum 10% sur leurs produits donc ils sont toujours en promo. Si je donne le prix hors promo, c'est jamais le vrai prix en fait. Pour le blush, j'utilise tout le temps celui de la Curve Case. Le rose qu'il y a ici. Et du coup, ça va rajouter beaucoup d'euros à ce calcul. Puisque c'est une palette entière. Je l'adore ce blush, le Strawberry Cream. Je le trouve tellement beau, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. En vrai, j'aurais pu gratter sur le total en skippant le contouring et en prenant un bronzer de la Curve Case, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus gras et en ce moment je suis vraiment à fond sur cette teinte de contouring. La Curve Case elle est à 31,18€. Mais j'ai l'impression que ces prix sur TikTok Shop ont grave réaugmenté, ou alors c'est parce qu'au début ils faisaient des promotions de zinzin, mais déjà je l'ai pas payé à ce prix là, je crois que je l'ai payé moins cher la Curve Case quand je l'avais acheté. Bon, pour la poudre, c'est là que ça va coûter cher aussi. Parce que vous savez que j'adore cette poudre. Vous savez que j'adore cette poudre. En fait, le combo des deux est encore mieux qu'individuellement. On va pas tricher, en ce moment je mets tout le temps les deux ensemble. Donc bah... Celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle matifie de ouf et je trouve que sur l'anti-cerne surtout, ça évite que l'anti-cerne file dans les ridules. Tandis que celle-ci, vous savez que je l'adore parce qu'elle fait un teint de poupée, elle te lisse la peau de zinzin. Mais un truc que j'ai remarqué parce que je m'en resserre que depuis peut-être 3-4 mois. Après une grande pause, hein, parce qu'avant vous savez que c'était ma poudre favorite all time. À l'époque quand je l'avais découverte, je mettais que celle-ci et genre mon anti-cerne filait pas, il bougeait pas. Tandis que maintenant j'ai remarqué, si je reste vraiment maquillée longtemps, si je mets que celle-ci au niveau des cernes, les ridules elles ressortent quoi. La matière elle bouge. Avant ça ne me faisait pas. Bon, je pense juste parce que j'ai vieilli, voilà c'est tout. Donc j'ai plus de plis sous les yeux qu'avant. Donc ce que je fais maintenant c'est que je passe celle-ci en premier, genre surtout pour fixer bien l'anti-cerne et tout. Je passe celle-ci sur les zones que je veux vraiment flouter et après je rebalaye les endroits où j'ai pas forcément envie d'user celle-là pour matifier. Encore une fois, je peux me restreindre et utiliser moins de produits et tout, y a pas de souci, je peux vous faire un full face à beaucoup moins cher. Mais là on fait le vrai, et le vrai il fait mal au cul. Je fige tout avec la Huda, comme ça je sais qu'en fin de journée normalement ça n'aura pas bougé. Voilà. Après, je prends la Majolica Majorca et là je vais venir la presser. Bon, avec le piercing en ce moment c'est un peu chiant mais aux endroits où j'ai les pores dilatés, ici aussi, genre la zone T, enfin la zone où t'as des points noirs, où t'as les pores dilatés, où c'est un peu chiant. Je mets celle-là. Une fois que j'ai mis la Majolica Majorca à des endroits stratégiques, et je vais matifier le reste de mon teint avec la poudre libre. La poudre Huda, bien sûr, on est sur du 40 balles. 39,90€. La Majolica Majorca, ça dépend comment tu l'achètes. Si tu prends la boîte plus la recharge, c'est 19,69€. Et si tu prends que la recharge, c'est 11,78€. En vrai, on va compter que la recharge, hein, parce que la boîte, moi je l'ai acheté une fois, j'ai jamais pu racheter. Au niveau du contouring, quand j'ai acheté le stick Eye Mimi que je vous ai montré juste avant, j'en ai pris un aussi poudre du coup pour aller avec. Alors c'est pas de la même marque, hein, mais c'est de la K-Beauty aussi, c'est de la marque Wake Make. C'est la teinte 02 Neutral Cool Mix Blurring Volume Shading. Et pareil, il est pas mal froid et il est pas trop intense. Alors il y a un petit dégradé, je pense, vous voyez, ça va du plus clair au plus foncé. Bon, je m'en fous, je passe mon pinceau dedans, je mélange les teintes, je m'en fous du dégradé. Mais je le trouve vraiment super bien aussi. Et pareil, il est pas trop intense. Tu peux moduler le truc, ça va, ça va. Vous voyez, ça me fait pas directement une barre. Hein. Je vais passer un peu sur le nez en évitant les piercings. Le petit contouring Wake Make, c'est 10,35€. Le blush, le pauvre. Et vous les pauvres aussi, parce que je pense que vous en avez marre de voir toujours le même. Bon, c'est mon fave depuis peut-être 3 ans. Le blush Charlotte aux fraises, c'est le meilleur baby pink. La couleur est sublime et il est super pigmenté pour un blush très clair. Je vous montre très souvent le même parce que quand je sais pas quoi mettre, je sais que j'ai juste à mettre celui-là et c'est parfait. Par contre, il est plus commercialisé, donc le prix. Si j'ai un peu de chance, j'avais fait une vidéo review de la collab il y a très longtemps. J'espère que j'avais foutu les tarifs. Merci la Coco du 10 janvier 2023. J'avais mis le tarif. 19,50€. Dans ma tête, je le voyais à 25-30€. Les palettes, déjà, si chez Glamlight, sont à une quarantaine-cinquantaine d'euros. Je sais pas, je le voyais plus à ouais, 25-30 le blush. 19,50€. L'highlighter, c'est pareil. Tu peux utiliser un highlighter pour faire tout ce que tu as à faire. C'est très largement bien. Et pourquoi utiliser un highlighter quand tu peux en utiliser 2? Et pourquoi en utiliser 2 quand tu es extrêmement casse-couille et que tu en utilises 3 pour des endroits différents parce que tu es chiante. Je commence toujours par ce qui est highlighter mat. Ceux de chez Florette, bon là j'en ai 3, j'en utilise qu'un seul. Hein. De base j'utilisais tout le temps celui-ci. C'est le rose, c'est la teinte 03, c'est la collab Esther Bunny. Vraiment ma vie. Bon, j'ai acheté les 2 autres teintes pour tester. Franchement,
C'est tellement clair. Je pense que vous voyez peut-être un petit peu là, si je les mets côte à côte. Là vous avez le blanc crème, le violet, le rose. Pas grand chose qui change, on voit pas vraiment de différence. Mais comme je l'adore, je me suis dit bon bah teste les deux autres. Il y a quasiment rien qui change. Vraiment ça c'est un produit que je vous recommande à chaque fois mais que j'aime d'amour. Si vous voulez ajouter des zones de lumière à votre visage et avoir un visage vraiment irréel, c'est trop beau. C'est un excellent produit. Ces trucs sont incroyables. Donc bref, comme je kiffe le rose clair, j'ai voulu tester les autres couleurs. Bon, je vois pas vraiment de différence quand j'applique les autres couleurs. Comme il y a un crème, un rose et un violet froid, éventuellement vous faites par rapport à votre sous-ton de peau ou par rapport à la couleur que vous mettez en blush ou en highlighter ou que sais-je. Peu importe la teinte que vous allez prendre, ce sera la même. Je vais prendre le blanc crème, donc le 01. Ce petit truc, je l'applique déjà ici. Au niveau du coin interne, je descends un petit peu sur mon cerne pour illuminer. Bon, quand j'en mets, j'ai tendance à bien descendre et en mettre beaucoup. Après, je rebalaye avec le pinceau parce que là, ça fait des grosses taches blanches. Quoique, une fois que je make-up des yeux, c'est plus choquant. Mais je rebalaye quand même un petit peu. Et la texture, elle est pas sèche. Et même sur la poudre et tout, ça accroche bien. J'adore. Le nez, pareil. Je balaye un peu là. Hop, sous les yeux. Et la différence est incroyable. L'highlighter Fleurette est à 4,83€ sur YesStyle. Je crois qu'il est peut-être moins cher sur le site de Fleurette. Pas du tout. Comment ça, 13,99€? Ah non, 9,95€. Non, bah prenez-le chez YesStyle. Hein. Première fois que j'avais découvert Fleurette, j'avais pris sur leur site et puis maintenant je prends toujours chez YesStyle, c'est plus simple. Au niveau du nez, puisque je garde pas ça mat, je mets du brillant, des paillettes. Bon, l'avantage de ce truc, c'est que il coûte 40 ou 50€, je sais plus. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je m'en sers tout le temps. Bon, de base, c'est un dôme. C'est vrai que maintenant, il est plat. Mais il me reste encore, je pense, beaucoup d'années d'highlighter blanc sur le nez avant de le terminer. Et pourtant, j'en utilise. Hein. Donc si le produit est cher, mais qu'il te tient toute ta vie, bon. Surtout un highlighter poudre. Tout ce qui est produit poudre, vraiment, les dates de péremption, ce n'est pas mon problème. Il périme quand moi, j'ai décidé qu'il périme, d'accord? C'est pas le... Combien de temps après ouverture, ça? 12 mois, foutez de la gueule du monde. Je l'ai depuis 7 ans, c'est bon. Le nez est highlighté en tout blanc et forcément les joues, j'aime bien prendre autre chose parce que je suis chiante. Le meilleur du monde, le Gifted de chez Kaleidos. Le duochrome rose et vert. Lui c'est mon deuxième par contre. Vraiment ça se bouffe plus vite. Bon après c'est vrai que le Kaleidos je fais une plus grosse zone vu que je fais... je le mets au niveau des joues donc j'en mets plus que le Fenty, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment localisé. Pour ça aussi que j'en bouffe plus. Fenty How Many Carats, il est à 39,90. Et le Kaleidos, bon YesStyle ils ont serré. Hein. YesStyle ils vendent les classiques à 15,72 et le multichrome, enfin le duochrome, celui que je viens de mettre, à 37,96. Il est moins cher sur le site de Kaleidos. Vous avez serré YesStyle. Il est à 30€ sur le site de Kaleidos, ok. Il y a 2 secondes je disais que YesStyle c'était trop bien parce que les produits étaient moins chers, bon bah peut-être pas toujours. Je vais terminer bien évidemment mon teint avec un petit spray. Le spray de la gloire. Tire Mask Fit Makeup Fixer. Odeur graillon, vieille huile de friture, mais qui te fait une peau veloutée, magnifique, toute lisse, sublime et qui fait bien tout fondre ensemble. Comme je l'ai kiffé, je vous avoue, j'ai acheté un autre de chez eux. C'est le Waterproof Setting Spray. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, je le mets par-dessus le précédent. Parce que tout seul, je l'ai essayé, c'est vraiment un spray fixateur genre classique, comme celui que j'aime bien de chez NYX. Bon, des fois je mets celui-là, des fois je mets l'autre, des fois je mets les deux autres en même temps en ce moment. Comme j'ai mis mes deux poudres, donc une qui fixe bien et l'autre qui floute, je vais prendre que le spray floutant et pas le spray longue tenue parce que j'en aurais pas forcément besoin. Mais c'est vrai que j'aurais adoré que sur la version waterproof, on ait le même fini, le même rendu au niveau de la peau. Malheureusement c'est pas le cas. 9,56 le spray fixateur, ça va, ça va, ça va. Mon problème avec mes sourcils c'est que j'utilise un produit, toujours le même. Mais j'utilise 2 à 3 teintes du même. Donc ça va faire du x3. J'utilise tout le temps les Lift and Snatch si je veux les sourcils genre couleur naturelle vraiment. Ma vie entière ces trucs, vous les avez déjà vus 3000 fois. Blonde, le espresso et le black. J'ai aussi le auburn qui est un peu plus rouge, roux quoi, que j'utilisais quand j'avais les cheveux rouges. Et des fois j'utilise 2 teintes, des fois j'en utilise 3, ça dépend. Je fais toujours ma base avec le blonde. Bah déjà commencé avec le blonde. Et après pour ajouter les poils, je mets le espresso, mais genre il y a des fois je trouve que c'est pas assez intense, donc je rajoute quelques poils avec le black. J'espère qu'aujourd'hui... Juste 2 teintes ça me suffira. Pour ne pas alourdir le budget de ce make-up. Après je pense qu'on a passé le plus cher. Le teint c'est le plus cher parce que je mets 3 milliards de trucs. Mais les yeux, même si tu mets plein de couleurs, si tu prends une même palette, ça va, ça va. Je fais la forme du sourcil que je vais donner avec le blonde. Après je vais prendre l'espresso pour qu'il n'y ait pas cette démarcation entre les deux et que ce soit plus fondu. Quand genre j'ai plus de sourcils et que les poils sont plus longs, enfin ils ressortent plus, qu'on les voit beaucoup plus. Je dois repasser avec le noir. Non j'ai mis trop d'highlighter en dessous. Du coup, je vais devoir prendre le noir.
C'est super, ça va me faire 12,95 x 3. Le tarif du produit est pas excessif hein, pour un feutre à sourcils. Et quand tu prends 3 teintes, c'est très chiant. J'ajoute un peu avec le blonde. Et je vais fixer quand même un petit peu les petits poils. Allez, on a des beaux sourcils, mais alors 8,75 les mascaras à sourcils. Bon, pas très cher. Et les lift and snatch, c'est... Bah j'avais dit 12,95, c'est 13,95 x 3. 41,85. Le make-up des yeux, la base, faut que j'arrive à retrouver le prix. Là on n'est pas rendu, La base de chez Beauty Bay que j'adore, ils l'ont repackagé, puis ils ont fermé. Puis là apparemment ils ont été rachetés, ils vont rouvrir. Le site est dispo mais tu peux pas acheter les articles. Donc j'espère que j'ai trouvé le prix de cette base. Par contre juste Beauty Bay, vraiment vous êtes revenus, c'est trop cool. Mais laissez-moi juste recommander vos bases s'il vous plaît. Si elle est encore référencée sur le site, elle est à 8,50. Bon bah c'est bon. Au niveau du make-up des yeux, là c'est compliqué. Au niveau des palettes. Je savais pas trop quoi choisir comme palette. Je vous avoue que ça dépend, ouais, ça dépend de ouf de ce que je fais, bien évidemment. Je voulais refaire le make-up que j'avais dans la vidéo précédente, sauf que c'est une très mauvaise idée et ça va me foutre dans la merde puisque j'avais utilisé 3 palettes différentes pour faire ce make-up. Alors qu'il est pas... il n'y a pas non plus... voilà. Mais j'avais pioché un petit peu plusieurs couleurs un peu partout. J'avais pris dans une palette Cherry Yep, j'avais pris dans la Glamlight Barbie, j'avais pris dans la Rotten de Blend Bunny. Bon, du coup on est sur un budget palette de 130-140 euros. Donc je vais me limiter à une seule palette ici. Non, je pense que je vais prendre la Cherry Yep, celle-ci, la néon. Franchement, elle est cool. Je m'en étais servi aussi dans le make-up, notamment ce fard-là, genre jaune un peu vert. J'ai envie de remettre vraiment ce jaune vert que je trouve hyper beau, que j'avais mis sur ma paupière. J'avais fait un cut crease et tout, un petit peu old school. Genre, avec le cut crease, les cheveux roses, évidemment. Bon, Elephant in the Room, je pense que tout le monde avait remarqué. Plus les circle lens que j'avais mises également, parce que bon bah j'avais pas trop le choix. Mais en même temps, ça allait bien avec la vidéo, ça faisait un petit peu retour dans le passé et tout, les circle lens, machin, les cut crease, cheveux roses et tout. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire donc? Je sais pas comment terminer ma phrase. Bon, c'était une vibe. Je crois qu'à quelques couleurs près, j'avais pris des tons plus pastels dans d'autres palettes. Les mêmes couleurs dans celle-ci, je sais pas pourquoi j'avais pris 3 palettes. J'aime pas en plus utiliser plusieurs palettes différentes. Ça prend de la place sur le bureau, puis après je fais... Tu sais, tu te maquilles un œil, tu sais même plus pour le deuxième ce que t'as pris, dans quel... C'est un peu chiant. Bref. Je vais commencer par le violet là. Je vais mettre juste un peu à l'extérieur. Bon, de base sur cette zone là j'avais mis du rose mais j'avais dégradé avec un rose pastel, c'est pour ça que je commence avec le violet et là je vais dégrader avec le rose. Je sais même pas pourquoi je cherche à faire le même make-up, bref. On va mettre le rose. Un petit pinceau avec rien pour les bords. Et je vais repasser un peu avec le violet. En réalité j'ai grave envie de mettre le bleu nuit ici, bon il y a quelques petites paillettes dedans mais je pense que ça va. J'ai grave envie de mettre le bleu nuit. Je crois que je m'en suis pas servi celui-là encore, non je m'en suis pas servi. Ça se reconnecte bien dans le violet. Et je vais l'estomper un peu avec le bleu clair. Parce que je vais quand même faire le cut crease avec le jaune vert que je trouve trop beau. Le chartreuse. Tellement une des plus belles couleurs de cette palette. Cut crease à la base, on est vraiment old school. Quand je l'avais mis la dernière fois, j'avais fermé, j'avais fait un arc de cercle au milieu de la paupière. Mais là je pense que je vais mettre des paillettes pour faire la jonction entre les deux. Donc bon, je m'en fous, je laisse ouvert. Le petit fard. On va le poser. Il est trop beau. Ouais, le maquillage il fait carbo old school. Je vais mettre quoi en paillettes? Les bleus là. L'avantage comme c'est bleu, genre bleu sur le violet ça fait violet, là ça fait bleu, et bleu sur le jaune vert, bah ça fait plus vert. Ça m'énerve parce que quand je maquille les yeux, je parle pas parce que je suis plus concentrée dans ce que je fais versus quand je fais mon teint en mode je peux parler tranquille. Du coup des fois il y a des vidéos j'ai l'impression que la partie yeux elle dure 3 minutes et le teint il dure 20 minutes alors c'est ce que j'aime le moins faire. Et que en réel c'est kiff. C'est autant les deux parties. Mais vas-y, va parler quand tu poses des parapaupières toi. Je clean un peu le rose, je repasse un tout petit peu de jaune vert. La base du look est faite. En coin interne j'ai envie de mettre le bleu, enfin j'avais mis du bleu la dernière fois et j'avais mis le meilleur bleu clair, bleu pastel presque blanc, celui de la palette Rotten de Blend Bunny. Et je vais pas me rajouter 50 € dans cette vidéo juste pour un fard. Ok. Je me suis déjà tapé 35 € de Curve Case pour juste un blush. Donc je vais prendre le bleu ici. Et non, ce que je fais souvent c'est que je reprends mon highlight déjà. Je repasse déjà avec l'highlight pour faire l'effet bien blanc. Je repasse avec l'highlight mat pour refaire un côté plus blanc. Il y a des fois je mets vraiment juste que ça en coin interne quand j'ai pas envie de mettre de paillettes toutes couleurs ou de machin. Juste l'highlighter là en coin interne il est trop beau. Et je vais mettre un peu de bleu dessus. Je vais prendre le bleu clair de la palette. Je vais repasser avec le blanc. Que ça fasse vraiment en coin interne et pas juste une tache bleue. La palettasse qui m'a fait quand même tout ça. Je crois que celle-ci elle coûte dans les 30-35 €. Les palettes pour le coup, bon celle-ci elle est pas excessive non plus mais c'est le produit make-up vraiment pour lequel ça me dérange le moins de mettre cher. 50 € dans une palette, il y a zéro souci. Mettre 50 € dans un crayon à lèvres,
Non, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que si ça se voit, thank you. Enfin, je veux dire, ça change vraiment tout. Limite, si t'enlèves tout le reste du make-up et que tu laisses juste les yeux, la palette rend à le truc. Puis il y a toujours des univers, des trucs, des machins. Tandis qu'un crayon à lèvres, un fond de teint, c'est rare qu'on te transporte très très loin, quoi. Très très rare. 32,20 €. On est quand même moins cher que l'highlighter Fenty. L'highlighter Fenty, c'est juste un point. Ça, c'est tout ça. Il faudrait qu'ils fassent les prix en conséquence de la place que ça prend sur le visage. Non, non, parce que du coup, les fonds de teint et les bases, ça coûterait une fortune. Non, c'est pas une bonne idée de tarifer au centimètre carré. C'est une très mauvaise idée. Ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Je vais faire mon point et mon étoile. J'ai un problème par contre, je vous jure, j'ai pas de chance. J'ai acheté les Spectra Pen de chez Glisten. Bah, voilà. Le blanc pardon avait un peu fui dans le packaging, bon c'est pas grave parce qu'il a pas de problème quand je l'applique et tout. J'ai le rose qui est pas ouf, je sais pas si c'est le mien qui a eu un défaut ou s'il déconne ou si la couleur est pas ouf, mais je le vois pas vraiment quand je le mets. Et le noir je l'ai pris pour remplacer mon tampon liner noir et je l'adore, c'est liner et étoile, c'est parfait. Sauf que à force de l'utiliser, dès que je tire l'étoile, il y a tout le bordel qui vient. J'essaie de le revisser dans tous les sens, il veut pas. Du coup, à chaque fois, j'ai peur que ça me gicle dessus vu que je tire comme une malade pour le sortir. Je sais pas s'il faudrait que je foute de la glu ou je sais pas. Normalement, ça se clipse. Mais à chaque fois que je le reclipse bien, je le rouvre, tu peux être sûr qu'il repart avec le capuchon, quoi. 16,95 €. Epic Ink de NYX, voilà, on n'a même pas présenter le produit, vous en avez ras le cul, tu m'étonnes. Ce petit redliner, il coûte normalement comme le Lift and Snatch, j'espère. Quoique non, je crois qu'il coûte 14,95 € ou 15,95 €. Ah mais non, mais 9,95 € chez NYX. Bah, pourquoi dans ma tête il était plus cher que le mascara, que le liner à sourcils? Je sais pas, j'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Je sais pas, moi ça me paraîtrait logique qu'un liner pour les yeux qui vraiment se voit, c'est le plus intense et tout, soit plus cher que les liners à sourcils. Je sais pas, je pensais qu'il était plus cher. Bon bah non, il est moins cher. Au niveau du mascara, le Call Me Queen de chez Essence. Les mascaras c'est pareil. Vous voyez, 50 € dans une palette, ok. Plus de 20 € dans un mascara, c'est pas possible. Je sais pas, dans ma tête, les produits make-up ont des degrés. C'est des produits consommables, mais il y a des degrés de comment tu le consommes. Le mascara, c'est le truc que tu bouffes le plus vite et que tu vas garder le moins longtemps ouvert. Enfin, tu vas pas garder un mascara 5 ans ouvert. Là, ça s'appelle conjonctivite. Vraiment, c'est tout. Donc, je sais pas. Pour moi, le mascara, c'est vraiment un des produits avec les crayons à lèvres. Il n'y a pas de prix à mettre. Et le mascara, il y en a tellement, tellement, tellement partout. Enfin, les rayons de grande surface de mascara, il y en a 3 milliards. Il y a 3 milliards de brosses et de références. Vraiment, c'est impossible de pas trouver. Impossible. Et pourtant, moi, je dis ça, il y a une époque, j'utilisais tout le temps le Better Than Sex de Too Faced. Et je l'aimais trop, franchement, c'est grave un bon mascara. Mais avec le recul, je suis en mode, c'est complètement con d'acheter un mascara à ce prix, sachant que ça a dû augmenter parce que Too Faced, ils ont augmenté à mort leur prix par contre. Alors que tu peux avoir exactement la même chose chez Essence ou chez je sais pas où, pour une fraction du prix. Et surtout, tu vas le bouffer en quelques mois quoi. Le fond de teint encore, c'est un peu le même principe sur le fait que tu vas le consommer quand même assez vite. Enfin, tu vas pas garder un fond de teint ouvert 15 ans, d'accord? Donc tu vas le consommer et le renouveler vite, quelque part comme le mascara, mais visuellement, c'est quand même autre chose de choisir et au pire de mettre le prix pour un bon fond de teint. Ça change beaucoup de choses, versus un mascara, vraiment, c'est juste une pâtée noire sur des poils. Donc quand bien même il est nul, on va s'en remettre. Tu peux utiliser un mascara nul versus, effectivement, si t'achètes un fond de teint de merde qui te correspond pas, tu vas pas pouvoir t'en servir. Mais le mascara... C'est vraiment le vas-y-lui du make-up. Ok, c'est important, mais il y a tellement de refs, il y a tellement de trucs que non. Le Call Me Queen, là, je l'ai à 3,10 chez Notino. Je viens de zapper, j'ai rien mis en muqueuse et j'aime bien mettre du beige. En vrai, c'est archi faux, je mets pas du tout le temps des trucs en muqueuse. Je m'en fous, il coûte rien le crayon. On peut l'ajouter dans le calcul, ça me dérange pas. Il y a des produits, ça dérange plus. Il coûte combien? 1,40 € chez Notino, vous voyez? 1,40 €, on peut le rajouter dans la Big Full Face, le crayon, il y a vraiment zéro souci. Bon, les fossiles, je mets tout le temps ce genre de fossiles. Et les plaquettes de fossiles comme ça, souvent je prends genre sur Amazon, sur YesStyle, sur AliExpress, enfin n'importe où, c'est partout les mêmes. Vraiment, c'est les fossiles, il n'y a pas de marque. Vous voyez, c'est les fossiles comme ça. Elles me coûtent entre 4 et 5 €, je pense. Mais est-ce que la colle, on la compte ou pas? Je pense que oui. La colle, elle est plus chère que les fossiles, largement. La colle, elle doit être à 12... Entre 12 et 15 € pareil, ça fluctue, parce que c'est une marque qu'il n'y a pas partout, elle est que sur Amazon. C'est une... C'est quoi déjà la marque? Je prends toujours la même, hein. I Envy by Kiss, cette colle vraiment, mais banger de fou, c'est la meilleure. Vraiment la meilleure. Et au final, je disais, le make-up il fait dater, mais en fait, archi pas. On peut dire que c'est une inspi Zara Larsson. Je vais laisser juste la colle sécher. La boîte à fossiles, on va la compter à 5 €. Des fois, je l'ai moins cher, mais vas-y. Là, le tube, il est à 12,99 €. Non, c'est bon. Non, c'est le prix de base, je crois. Pour la bouche, on va terminer par un crayon et un rouge à lèvres. Je vais prendre le NYX Suède en Lavender and Lace. Je crois que cette teinte n'existe plus non plus. C'est une dinguerie parce que les crayons NYX, toutes mes teintes préférées, mais vraiment, hein, tous les crayons comme ça assez froids,
que je kiffe, je ne sais pas pourquoi ils n'existent plus. Il reste que les teintes chaudes. Je sais pas, j'aime pas trop les contours de lèvres comme ça, marron chaud, un peu orangé. Parce que si le truc s'estompe en cours de journée ou qui file un petit peu parce que t'as mis un gloss et que machin, ça fait tout de suite effet bolognaise. Ça je déteste. Je sais pas, mais ça me dérange moins d'avoir le cream qui reste comme ça quand il est froid que quand il est chaud. Ça fait très alimentaire. Bon, je vais mettre celui-là. Mes faves vraiment chez NYX, mais qu'il faut qu'ils remettent en vente, c'est lui et l'autre c'est le Moonstone. Moonshine, un truc comme ça. L'autre c'est vraiment un marron froid, mais il est presque gris quoi. Mais il est trop beau. Pourquoi on trouve plus ça? Même je vois des fois des TikTok de gens qui swatchent des rouges à lèvres ou des crayons même de chez MAC, qui sont en mode dans les années 90-2000, ils étaient super froids. La teinte existe toujours, ils l'ont reformulé, ça n'a plus rien à voir. Et à l'intérieur, je me suis trouvé vraiment un nouveau rouge à lèvres, enfin c'est un baume. C'est des trucs Kaleidos comme ça que j'avais testé dans la vidéo, en même temps que j'avais testé cette palette d'ailleurs. C'est le rose basique, hein. C'est la teinte Bubblegum je crois. Bubble Heat. J'aime bien avoir mes lipsticks, vous savez, rose. Je dis que c'est rose neutre, mais c'est pas rose neutre, c'est juste que c'est rose et ça va bien avec mon esthétique. Du coup, ça ne choque pas et ça passe crème avec le global, vous voyez. J'ai des petites rêves comme ça que j'aime trop. Et alors lui, cette teinte-là, c'est exactement ce que j'aime. Et depuis que j'ai les cheveux roses, bah là, ça doit être juste la 3e fois que je le mets, parce que ça fait plus longtemps que j'ai refait les cheveux roses. La couleur, vous voyez, elle est proche des cheveux. Enfin, je trouve que il y a une cohérence dans le truc. Le prix des derniers produits. Avant le grand total qui me fait très peur. NYX Suede Matte Lip Liner. Il coûte que 4,50 €. Et vous voulez pas remettre les plus belles teintes? Non, vous avez décidé que non. 4,50 €. 18,83 € avec l'emballage, ouais, parce qu'ils sont vendus tout seuls. Et l'emballage est vendu à part. Mais si t'achètes le rouge à lèvres et l'emballage et pas juste la recharge, c'est 18,83 €. Est-ce que je fais comme la poudre et je compte que le produit et pas le packaging ou... Bon, autant une poudre ça va parce que tu la mets chez toi, tu peux prendre une poudre en retouche mais c'est moins fréquent plutôt que de prendre un rouge à lèvres, surtout un rouge à lèvres comme ça, souvent tu le prends dans le sac à main pour faire une retouche parce que c'est brillant. Bon allez, on va être gentil, on va compter... Ça coupe la poire en deux, il y a un truc, j'ai compté que le produit, pas le packaging, là j'aurais compté les deux. Ça rééquilibre un petit peu le bordel. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand total? Parce que moi non. Alors déjà au niveau du teint, accrochez-vous, on est à 257,57 €. J'avais dit 300 balles le full face, j'étais très délulu. Hein. Je pense que je vais arrêter de faire mon teint, hein. Pourquoi mon teint il est si cher? Et bah pour la partie sourcils, yeux, bouche, ce qui est quelque part le plus visible et le plus impactant. Après parce que moi je fais des trucs colorés et tout. Donc forcément ça se démarque du teint quand même. 164,02 €. Et donc au total, ma full face, si je me suis pas trompée, je referai le calcul au montage si jamais. Le total de ma full face est de 421,59 €. J'étais à 120 € du bon compte. Moralité, je ne m'inscrirai pas au juste prix. De toute façon je pense que ça n'existe plus. Je viens de compter au total, j'ai utilisé 27 produits. J'ai compté 3 fois, j'ai pas compté un produit pour le liner à sourcils, j'ai compté du coup 3 différents, parce que même si c'est la même référence, j'utilise 3 teintes différentes. Donc 421,59 € la full face divisé par le nombre de produits, ça fait en moyenne 15,61 € le produit make-up. Je trouve ça moins effrayant de me dire en moyenne c'est 15 € que 420 pour le tout, vous voyez ou pas? Je me dis bon ça va, 15 € en moyenne par produit, c'est que je tape pas dans des produits à 60 € pour chaque étape. Bon bah clairement au niveau du tarif je me suis plantée, je pensais que j'en avais pour beaucoup moins que ça. J'utilise beaucoup de produits, c'est vrai, j'utilise plein de gammes de prix différentes donc au niveau de la moyenne ça a quand même un petit peu rééquilibré le truc. Mais je pensais pas qu'au total quand même mon full face coûtait 420 balles. Bon après heureusement que les produits ne sont pas à usage unique, on est bien d'accord, il y en a plein pour lesquels il y en a pour très longtemps. Il y avait des très vieux produits dans cette vidéo que j'utilise toujours et qui sont toujours là. C'est pas 420 € non plus de maquillage à racheter toutes les semaines. Heureusement. Mais c'est vrai que waouh. Qu'est-ce qu'on fait avec 420 € aujourd'hui? Bah dans pas très longtemps vu comme on est parti, ça te fera juste un petit plein d'essence. Non mais je pense que ça remet un petit peu les choses en perspective là le tarif. En tout cas vu le nombre de produits que j'utilise, heureusement que j'utilise pas du Dior ou du Yves Saint Laurent à chaque étape, à chaque produit. Parce que là, je pense qu'on serait sur du 1000 balles minimum la full face. Oh, je suis gentille. Pour 27 produits, non, je suis très gentille. Peut-être sur du 2000 € même la full face. Si jamais vous avez déjà fait, vous, ce petit calcul par rapport à votre full face, dites-moi, vous en avez pour combien? Et aussi, combien d'étapes ou combien de produits, peut-être celui c'est plus simple, combien de produits vous utilisez au total? Parce qu'effectivement, si vous mettez juste correcteur, mascara, je me doute qu'on n'est pas très excessif niveau tarif. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce magnifique tutoriel make-up Zara Larsson. Et puis du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis également sur Twitch les mardis soirs. Cette semaine, enfin la semaine prochaine. Enfin non, cette semaine du coup. Ce sera pas mardi, ce sera jeudi. Hein. Moi je suis sur Tomodachi Life. Le jour de la sortie, je suis au taquet. Je suis comme ça. Déjà. Bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar.